Bonsoir, écoutez, en bricolant cet après-midi, j'ai pas arrêté, je suis crevé ce soir, parce que c'est toujours la période où il y a un tas de boulot à faire dans les extérieurs, et donc j'écoutais Charles Gave sur Sud Radio, interviewé par Berkoff, et l'explication que donne Gave me paraît très pertinente concernant l'explication du montage des droits de douane par Trump. Un montage avec des hausses qui sont justifiées par rapport à des sociétés qui en réalité jusqu'à présent échappaient à l'impôt, des sociétés américaines qui échappaient à l'impôt aux États-Unis, et c'est une astuce visiblement pour récupérer justement une partie des marges extraordinaires que font ces sociétés multinationales comme Apple. Vous allez l'entendre, il parle que Apple en fait ne paye quasiment pas d'impôts aux États-Unis. Il fait fabriquer ses téléphones en Chine. Le téléphone qui vend 1000 €, il lui revient à 100 € en Chine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les sociétés sont en train de jouer sur les différentiels avec la délocalisation qui leur permet de s'enrichir, mais aux dépens d'une population pauvre en général. Et puis vous avez des paradis fiscaux qui encaissent la différence, c'est-à-dire que Apple a une autre société, je crois que c'est en Irlande ou un truc comme ça, il va vous l'expliquer, et puis il revend, il prend ses bénéfices dans un pays où il n'y a pas d'impôt, et il vend ses téléphones aux États-Unis 900 €, donc il y a une petite marge de 100 € qui est déclarée, donc il ne paye quasiment pas d'impôts aux États-Unis. Et il paraît que tous font ce genre d'astuces avec des montages particuliers, ce qui leur permet d'échapper à l'impôt. On parle des grandes sociétés qui sont les grandes multinationales qui sont richissimes, quoi. Donc c'est une astuce pour Trump de récupérer un impôt qui échappe au gouvernement américain, et en contrepartie, il va essayer donc de supprimer l'impôt pour les particuliers. Donc là aussi, on voit bien qu'il va lutter contre la délocalisation, ces principes de délocalisation. D'une certaine manière, il s'attaque à une forme de capitalisme qui est effectivement à l'avantage des grosses sociétés multinationales et non pas l'avantage de l'Américain moyen. C'est ce que je vous disais ce matin. Mais là, son explication, j'ai trouvé qu'elle confirmait ce que je pressentais dans cette disposition, c'est-à-dire on remet les choses en ordre, et c'est toujours en faveur de l'Américain moyen, de la classe moyenne, et c'est dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter. Après, à la France de faire la même chose, l'Europe de faire la même chose, il ne semble pas qu'ils soient disposés à le faire. Nous, ils vont nous enfoncer dans le trou, c'est évident, surtout là, tu vois Macron qui s'agite, absolument ridicule, grotesque, sans comprendre justement la démonstration de Charles Gave qui permet de comprendre pourquoi justement Trump a pris ces dispositions. Il ne faut pas le prendre pour un fou, c'est un type intelligent, mais on tente de faire passer pour un espèce d'énergumène totalement fou, ce qui est absurde, totalement absurde, étant donné qu'il a géré des sociétés et qu'il est milliardaire, donc il sait ce que c'est que l'aspect comptable, le business et tout ça, connaît toutes les ficelles, il les connaît. Donc il est évident que ces méthodes à lui sont peut-être radicales, mais ce qu'il veut, c'est enrichir l'Américain moyen, redonner à l'Amérique, si vous voulez, une forme de prospérité en étant souveraine et en arrêtant cette espèce de corruption qui s'est développée grâce justement à la mondialisation. C'est la mafia qui veut la mondialisation, c'est évident. Donc je vous laisse écouter Charles Gave et puis on en discutera plus tard. À bientôt. Eh bien, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Allez, on va prendre une société comme Apple. Oui. Des fleurons américains. Hein. Oui. Elle fait sa recherche et ce développement aux États-Unis. Puis ensuite, elle trouve des usines qu'elle possède pas, mais à qui elle donne ça en sous-traitance, qui va faire les téléphones. D'accord. En Chine.
Et le téléphone en Chine, il coûte à peu près $100. Ah. Et ensuite, alors, aux États-Unis, il coûte $1000. Ah oui, d'accord. Différentiel intéressant, oui. C'est déjà pas mal. Donc, oui. Dans un pays normal, une société normale, bah, les téléphones partiraient de Chine, ils iraient aux États-Unis. Apple gagnerait, mettons, $800 par téléphone, avec tous les frais. Et puis, il paierait 38% d'impôts, 32% d'impôts, 30% d'impôts au gouvernement américain. Ouais. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils ont établi une filiale en Irlande, qui achète les téléphones à 100 et qui les revend à 900 à la maison mère, enfin oui. Parce que les taux d'imposition en Irlande ne sont que de 4%. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, et c'est vrai de Microsoft, c'est vrai de toutes les grandes multinationales américaines, elles font toutes le même coup. C'est-à-dire qu'elles ne payent plus aucun impôt aux États-Unis. D'accord. Et donc, une grosse partie du manque à gagner fiscal des États-Unis, c'est que les sociétés se servent d'une loi qui est la loi de double imposition entre l'Irlande ou les Antilles néerlandaises, d'ailleurs, c'est pareil, et les États-Unis, pour ne pas payer d'impôts. Donc, ces sociétés gagnent de l'argent gros comme elles, en démarche pas possible, et payent des impôts nulle part. Et ce brave Trump, il va pas monter les impôts sur les sociétés américaines parce que c'est pas la bonne idée, parce que il attraperait celle-là, mais il attraperait toutes les autres aussi, et les autres, elles n'ont rien fait de mal, si j'ose dire. Ouais. Je dis pas que c'est mal, c'est légal, hein. Oui, tout à fait. Donc, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je vais reprendre ma livre de chair, je vais augmenter les impôts sur tout ce qui est importé aux États-Unis. Si je mets les impôts sur les téléphones importés à 25%, je gagnerai à peu près ce que j'aurais fait si c'était venu directement. D'accord, oui. Il rattrape l'imposition irlandaise et le tour de main irlandais, quoi. Et donc, à ce moment-là, donc, vous avez des intellectuels profonds comme celui que vous avez cité au début, là, qui dit c'est le consommateur américain qui va payer. C'est vrai si c'était venu directement de la Chine. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'Apple va se poser un problème délicat. C'est est-ce que j'absorbe les 25% dans une marge de 80% ou est-ce que j'essaie de mettre mon téléphone à 1500 € ou à $1500? C'est sûr que non, ils vont l'absorber. Oui, ils vont pas hausser. C'est ça, parce que tout le monde dit oui, ça va être l'inflation, la récession, ça va être terrible et tout. Ça va faire baisser les marges de Microsoft, d'Amazon, il va reprendre une partie importante du pognon que ces gens-là ont détourné. C'est un abus, si j'ose dire, de ce qui s'est passé. Ces grandes sociétés multinationales américaines ont fait un abus d'intelligence comptable. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'elles ne contribuent absolument plus aux dépenses communes des États-Unis. Elles se sont créées une espèce de monde où elles vendent partout, elles bénéficient de tous les avantages de tous les États, mais elles payent nulle part. C'est ça, aucun inconvénient, tous les avantages. C'est-à-dire que, voilà, le bénéfice c'est pour ma poche. Dire que la politique américaine, en particulier avec les démocrates, a été faite pour le bénéfice de Bill Gates. Oui, c'était... Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il rattrape ça. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une baisse profonde des marges, de toutes les sociétés que j'ai mentionnées, Amazon, Microsoft, tout ce que vous voulez, etc. Toutes celles qui ont ces accords de double imposition, elles vont prendre ça dans les dents. C'est-à-dire que leur cours de bourse va baisser, parce que elles seront pas rentables, mais il y en a d'États qui vont pas augmenter leur prix, parce que elles sont déjà à des niveaux de prix où il y aurait une certaine résistance du consommateur. Le débat, si vous voulez, pour ce brave Trump, c'est, vous savez, le fameux consommateur américain, on l'appelle un peu aux États-Unis Joe Sixpack, parce qu'il va, là, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il s'achète, il regarde son match de football américain et il achète 6 bières en même temps. Oui, le Joe Sixpack, oui. C'est-à-dire, lui ne va pas, à votre avis, est-ce qu'il va être impacté ou au contraire? Il va rien voir du tout. Mais par contre, Bill Gates, c'est ça. Il va avoir le maximum. Il va ramasser une énorme claque. Donc, que fait Trump, c'est qu'il dit, puisque vous avez trouvé des moyens astucieux de ne pas payer, je ne peux pas changer les accords entre l'Irlande et les États-Unis parce que ça prend des années à négocier.
Mais par contre, je peux récupérer ça, ou une partie importante, par l'intermédiaire des droits de douane. Ouais. Il s'attaque aux recettes, de côté recettes, et il fait monter les recettes sur ceux qui, dans le fond, ne payent pas leur juste part. Ouais, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire.